les gars, c'est Coach Lab, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et comme vous pouvez le voir, on augmente encore la difficulté à 96, on était à 94 pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Et on se retrouve en Italie, il va faire beau, tout nous montre que ça peut être une course exceptionnelle. Surtout les gars, que si on est P1 ou P2, ça y est, on a le titre. Bon, c'était quelque chose d'acquis, hein, mais voilà, là mathématiquement c'est sûr. On aura le titre à la fin de ce GP et on commence avec le virage 1. Oh là 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 là, on est parti tendre déjà, donc je peux vous dire déjà les gars qu'on va devoir refaire un deuxième tour lancé. Parce que là, on coupe le virage comme ça, voilà le problème. C'est ça le problème de ne pas avoir d'essai les gars. C'est que du coup, vous commencez direct dans le vif du sujet. Et vous pouvez tout simplement pas vous habituer aux essais. En plus là, on a un gros souci, c'est que du coup, on est en F2, donc comme vous le savez, on n'a qu'un train de pneus pour les qualifs. Donc on pourra même pas rentrer pour changer de pneus. Bon, espérons qu'on va réussir à faire un bon tour, ou du moins à rattraper l'erreur, parce que sinon on va pas être très très bien placé. Et alors, je vous parlais il y a 2 minutes justement de potentiellement être titré de F2, champion de F2, et malheureusement on va pas commencer dans les bonnes conditions. Alors bon, après, là j'exagère un peu parce que même si on est P10, je crois qu'il faut être dans les 5 premiers ou dans les 6 premiers si mes calculs sont bons. Et que Schumacher soit P1 pour qu'on évite d'avoir le titre. Donc attendez, je reformule. Il faudrait que Schumacher soit... Pour Schumacher, le mieux, ça serait que lui soit P1 et que nous, on n'ait pas de points. Donc ça lui maintiendrait potentiellement son espoir de pouvoir nous reprendre le titre. Sinon, non, sinon c'est mort. Il faut que lui soit très bien classé et nous qu'on mette pas de points pour sinon on aura le titre ce soir. Donc voilà, il faut être dans les points. On va arrêter de pas penser à Schumacher. Donc vous avez pu voir hein, notre premier tour lancé, 7ème, c'est pas bon du tout. Donc on repart sur un tour lancé. On va espérer pouvoir faire un peu mieux parce que sinon ça va être la catastrophe. Oui, donc grosso modo, il faut se focus que sur nous. Si on est dans les points, on va dire dans les moyens points, parce que je pense qu'il faut quand même être dans 5-6e au pire. Bon, normalement, et puis bon, ne soyons pas trop pressés. On l'aura dans le Grand Prix d'après en Russie si jamais. Voilà, hein, il nous est jamais rien arrivé. Je pense pas que si on met 96, ça soit très très grave et que ça nous pénalise. Donc bon voilà, on va partir. Maintenant on va se focus vraiment que sur la course. Donc on va attaquer le dernier secteur. On va finir le secteur 2, on améliore un petit peu. Bon, c'est pas des tours magnifiques, franchement, je vous mens pas, on va pas se mentir, on fait pas des tours super, on va voir, je sais, on améliore de quasiment 2 dixièmes, on va voir, on est passé sur les 2 dixièmes, on va prendre ce dernier virage, il est pas trop mal pris, peut-être on va manquer un peu d'accélération, et on perd tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on perd tout là? Bon, on a perdu une bonne partie quand même, j'ai exagéré quand j'ai dit tout. Et voilà, et on n'améliore pas, on est 8ème, on arrête, on peut pas, comme je vous ai dit, ça sert à rien de changer les pneus parce qu'on peut pas, tout simplement. Et on part 21ème, les gars, 21ème. Bon là là, alors je m'attendais pas à ce scénario, je me voyais peut-être trop beau, à mettre 96, je me voyais quand même, ouais, ben je me voyais gagner ce Grand Prix, les gars. Je vous mens pas, je me voyais gagner ce Grand Prix en Italie, c'est plutôt simple. Bon, bon, les gars. Et ben on va se donner rendez-vous à l'extinction des feux et on va voir, hein, les gars. Et c'est parti les gars, bon mon départ qui est pas trop mal, allez c'est pas trop mal, on va dire qu'on a connu pire, devant c'est lent, attention on peut pas rester derrière, il va falloir aller à droite, est-ce que personne va se mettre sur notre chemin, on va voir ça va être chaud, peut-être ça va être tendu, attention, boy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh là 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 là, et on va se ranger tranquillement, oh là là c'est magnifique, oh là là vous avez entendu, il y a eu du bruit derrière, il y a eu du bruit, oh tout le monde est à l'arrêt, alors franchement j'espère que c'est pas à cause de moi, on verra ça sur ralenti à la fin de la course. Je pense pas, honnêtement, je pense pas que ça peut être à cause de moi, franchement. Nous, on était à l'intérieur, on était rangés, alors c'est vrai qu'on s'y est mis, hein. Mais ouais, attention, parce qu'on arrive forcément. Non, on va pas tenter. Oh, le 2 roues contre roue, heureusement qu'on a vraiment freiné parce qu'on sait que là, on peut faire un tête à queue. Et bon, ça fait plaisir, il y a de l'action, on n'avait pas été habitué à ça, on va y aller à l'intérieur, on va plonger. Et ça passe, oui, et ça passe à l'accélération, on vient le tasser, on va aller fermer les portes. Et ben ça fait plaisir les gars, voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Et ben j'aurais dû faire toutes les courses dernières en fait. Pour qu'on puisse se régaler. Et c'est reparti les gars, allez on va continuer, on va attaquer, il faut gagner le maximum de place.
Schumacher doit être devant, j'en doute pas une seule seconde. Il doit être tout seul devant. Lui se la régale. Et nous, d'un côté, on se la régale aussi parce qu'on fait des dépassements, chose qu'on n'aura pas beaucoup fait cette année en F2. Je pense que vous en êtes tous témoins. Je pense que certains de mes Grands Prix, malheureusement, ont dû vous ennuyer. Et là, ça fait plaisir. Bon, on espère pas se détacher. Pour l'instant, on est en dessous. On est en dessous de la seconde. Là, on prend le dernier virage correctement. La réaxel, on n'est pas trop mal. Et pour l'instant, on gagne du temps. On gagne du temps. On va pouvoir revenir. C'est parfait. Bon, on n'a pas le DRS. Deuxième tour, on va rentrer dans le deuxième tour. Pas de DRS dans le deuxième tour. Dommage qu'on n'ait pas de DRS en F2 aussi. On aurait pu en profiter, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va y avoir des occasions de se rapprocher. Allez, on voit le freinage tardif. Oh là là, la masterclass. La masterclass, on y passe. Bien sûr qu'on y passe. On y passe, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont lents, les IA, dans ce virage. Ils freinent vraiment très très tôt. Et maintenant, on va aller chercher Yuki. Il faut aller chercher Yuki. On se retrouve à la fin du deuxième tour. On voit qu'on rattrape notre temps et on améliore les secteurs 1, les secteurs 2. Ils sont verts, c'est parfait. Allez, à la relance, Maintenant, on va peut-être pouvoir enclencher le DRS. Ah, peut-être pas. Je pense que non, pas sur cette ligne droite. Je crois que c'est après, du coup. Non, on pourra pas. Ouais, on pourra pas là. Là, on a l'autorisation de l'utiliser, mais là, on l'a pas de suite. Et allez, le secteur 3 qui est pour nous. On avait pris le meilleur tour, mais ça a été pris. Oh là là, attention, il s'est tassé sur le dernier moment. La porte, ça passe, attention. Oui, ça passe. Ouh, c'était chaud, les gars. Tsuno qui s'est rangé milieu de piste, on a dû être tout à fait à l'intérieur. Et c'est le DRS maintenant qu'on peut utiliser. On peut utiliser le DRS sur le 7ème. Attention, est-ce qu'on va pouvoir passer DRS, attention, ça va être chaud. Non, pas ici, je pense qu'on va pas le tenter ici. Même si, non, on est trop loin. Secteur 2, on a pris le record, c'est pas mal. On améliore, on reste performant, on a du rythme. On a vraiment beaucoup de rythme. Voilà, c'est ce que je vous disais avec les essais. Il fallait juste 1 ou 2 tours pour qu'on puisse se faire la main sur le circuit parce que voilà, c'est compliqué quand vous voulez être performant, que en plus bon voilà, j'alterne entre la F1 sur le My Team et la F2, même si My Team, bon là à l'extérieur, si ça passe, masterclass. Si à l'extérieur ça passe, masterclass. Ah non, la relance il va être meilleur et on va pouvoir sur le petit côté droit de la voiture, je sais pas si vous avez vu, on a pu voir enclencher son DRS, c'est beau, est-ce qu'on va passer? Oui, on va passer, hop, et derrière, c'est magnifique, encore une fois, gauche, droite, un slalom, un vrai slalom. Après bon, je vous mens pas, ils sont vraiment très 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 lents, ils freinent très très tôt et ils freinent très très fort les IA dans ce virage. Et donc on peut voir 5ème tour, on finit ce 5ème tour. Et Drugovich, on arrive sur Drugovich maintenant les gars, avec Sato qui est devant. Et bon, écoutez, il reste 3 tours, on va voir ce que ça va donner. DRS qui va être enclenché. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, bam, DRS c'est enclenché, Drugovich avec l'aspiration, même si lui il a le DRS aussi, ça devrait quand même le faire, il va se mettre à l'intérieur, on va du coup se téléporter à l'extérieur, bam, ça passe, et on va prendre comme il faut, il a la place de passer, on est plus rapide que lui, attention parce que devant Aitken qui se chamaille avec Nissany, et après il y a juste Sato qui est toujours 4ème, on va pouvoir peut-être se faire la triplette, hein, c'est ce qu'on espère du moins parce que Schumacher est très très loin, on le voit sur la minimap, c'est bien lui. C'est bien lui qui est devant, attention au freinage, attention, hop là là, ça passe. Le deuxième peut-être, non, faut pas tenter, on va freiner, on prend le secteur 1, record, magnifique. On va pouvoir accélérer tranquillement. Mais c'est vraiment pas mal, On peut voir Aitken même, je dirais même, parce que là pour l'instant il est devant nous. Et on va essayer de le ken, justement, on va pouvoir enclencher le DRS, bam, c'est enclenché. Et là, par contre, je pense que je vais y aller DRS en main, même si on voit que ça va être tendu. Après, on sait qu'ils mettent pas mal de temps à freiner. On est au max, et on passe. Allez, on tente. Ça passe, il nous laisse, il est gentil. Il nous ferme pas la porte. Il est très gentil. Et Nissany maintenant, le dernier client de ce Grand Prix. Allez, il faut attaquer. On peut le faire, tu peux le faire, Coach Lab. Tu peux le faire, ça serait vraiment magnifique en 96. Allez, là, on est prêt, on va prendre l'aspiration. Lui, il n'a pas le DRS, donc on va forcément passer, les gars. Là, c'est bon, on est vraiment collé. Plus collé, tu peux pas. Plus collé, je lui monte dessus. Et avec le DRS, on va se décaler parce qu'avec le DRS, on va être un peu plus rapide. Bon, là, c'est quand même pas la F1 parce qu'on est quand même... On est plus rapide, mais c'est pas non plus abusé. Allez, attention, un bon freinage, pas rater ce virage. Hop. Oh là, on le rate et c'est ce qui va, ça me désole qu'on l'ait raté parce que malheureusement, et du coup, voilà, malheureusement, on était à 2 secondes de Schumi, maintenant il repasse à 3 secondes et c'est mort, on va se retrouver à la fin du GP, mais on peut garder le sourire les gars parce qu'on va être titré, on l'avait dit,
Il faut être dans les 5 premiers. Là, on est deuxième. On est parti 21e. C'est vraiment magnifique. Je suis quand même très très content de cette performance. On s'est pas du tout ennuyé. Et c'est dommage que on ait voulu passer les grands prix un peu plus vite parce que celui-là, sur un épisode en grand format, ça aurait été quand même plus agréable. Et je suis dégoûté. C'était un super GP. Et j'espère qu'on aura des courses comme ça justement en F1. Pilote du jour, c'est normal. On a quand même fait 20 places. Quasiment 20, ouais, c'est ça. 19-20 places. Et là, on peut fanfaronner, on peut faire des donuts, les gars, parce qu'on a ce titre. On a ce titre et ça fait plaisir. J'ai jamais été aussi excité sur un GP. Voilà, c'est la fiesta dans le paddock. On est dans l'intimité de cette écurie high-tech GP et c'est fabuleux, c'est mérité. Merci à toute l'équipe qui a toujours cru en nous, c'est fabuleux. Mais c'est qu'une petite marche. C'est qu'une petite marche qu'on passe là. Il va falloir se donner corps et âme pour cette nouvelle saison qui va arriver d'ici 2 GP, la Russie. Et le dernier, je vous le dis pas de suite, vous le verrez à la fin. Mais voilà, c'est magnifique. On va faire un petit tour sur le classement. Comme vous pouvez voir, on est premier partout. Nombre de points énorme. Le classement des constructeurs, il faudrait vraiment un miracle pour Choumi et Prema Racing pour nous passer devant. On va quand même visionner un petit temps fort, le premier virage. J'avais vraiment envie de vous montrer ce qui s'était passé parce que tout le monde était à l'arrêt tout simplement. On voulait savoir si c'était moi ou pas. Et bien écoutez, on va voir ça de suite. Et nous, bon, on est sur la droite, on se décale. Et je pense pas qu'on soit en tort, les gars. On est là, on est là. On voit une personne, on est monté un peu sur le vibreur. Et voilà, après c'est une Red Bull, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, on va être en caméra embarquée dessus. Déjà ils sont vraiment, ouais, là, le pauvre il est au milieu de tout le monde. Et ça, c'est sa roue avant droite et arrière gauche qui tape en fait 2 voitures et qui le fait perdre complètement l'équilibre. Après bon, c'est une situation assez délicate, hein. Ils sont sur les vibreurs. En plus là c'est des dodanes, hein, quasiment, on dirait les dodanes de Leclerc. Donc voilà, le pauvre il a pas eu de chance et ça a mis tout le monde à l'arrêt. Et nous maintenant on va se diriger vers la Russie. Maintenant c'est que du bonus les gars. Bien sûr évidemment on va laisser le niveau en 96. Et alors là bon, je me suis un peu trop avancé tout à l'heure sur l'Italie, mais la Russie quand même, s'il fait beau, je pense très sincèrement les potes que ça va être tranquille, hein. Je pense que la Russie ça va être finger in the noise. Et ben on est en caméra embarquée sur Coach Lab, sur son high-tech GP, parce qu'on part de suite là les gars, on active le DRS. Et on va avoir affaire au premier virage d'ici 4-5 secondes. Et comme je vous ai dit, je suis assez confiant, donc on va voir ça ensemble, le premier virage. En plus, petite anecdote, c'est un GP où vous pouvez quand même, on va pas dire cut, ça serait peut-être exagéré, mais vous pouvez vraiment allonger vos virages, vous pouvez mordre vraiment sur... vous pouvez faire des sorties de piste, quoi. Je peux pas être plus clair. Là, vous allez voir, on sort quand même pas mal et on n'est jamais sanctionné. Donc vous pouvez gagner un max de temps sans être pénalisé. Bon voilà, c'est comme ça. C'est codé un peu bizarrement, c'est vrai, mais voilà, disons que l'année prochaine, je sais pas s'il va y être d'ailleurs. D'ailleurs, si jamais, si vous avez des infos, dites-nous dans les commentaires, est-ce que la Russie du coup va être aussi supprimée? Voilà, c'est la bonne question. Et là, on va... je pense que là, secteur 1 doit être dans le record, hein. Je ne vois pas faire d'erreur grave. Peut-être qu'on pourrait être un peu plus rapide, c'est vrai, on va enclencher le DRS encore. Voilà. 1.46, c'est Calum. Ah ben Calum, mon deuxième pilote dans My Team. Ça, vous pouvez le suivre, vous pouvez me suivre sur Twitch, hein, comme vous savez. Hein. On est en direct une fois par semaine pour se faire du My Team. Donc voilà les gars, et pour revenir à la course, on va finir ces 3-4 virages qui restent. Et normalement, une 45. Ah, Aitken, il veut vraiment nous ken celui-là. Il a fait une 45. Il nous reste un peu plus de 10 secondes. Maintenant, il reste 10 secondes. Pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Je pense que ça devrait le faire. Une 42, 43. Ouais, 44, on est en dessous. Ça s'est pas joué non plus. C'est vrai que j'ai pas vu exactement comme ils avaient fait. Ouais, voilà, ça s'est pas joué à grand chose. De dixième et demi. Ben écoutez, on va faire place au démarrage bidon, parce qu'on sait que sur les départs on est bidon, alors normalement on devrait garder la ligne jusqu'à la fin.
Et voilà les gars, on va se retrouver sur le Grand Prix, la grille de départ de la Russie. Et voilà, bah, j'espère que Schumacher... Ah non, mais non, du coup, non, c'est vrai, je suis bête. Du coup, Schumacher n'est pas deuxième. Oui, parce que j'espère vraiment que c'est lui qui va finir deuxième. C'est lui qui m'a donné le plus de mal, à part Piquet, vraiment, comme vous le savez, en tout début de championnat du monde sur 2 ou 3 GP, pas plus. Hein. Donc, ouais, non, j'aime bien ce petit Mike. Et puis voilà, on a tous kiffé Michael Schumacher aussi. Donc, bon, écoutez, en tout cas, on est parti. Vous pouvez voir que le départ est pas trop mal, mais voilà, comme d'habitude, hein, on n'est pas top. Bah, peut-être que Matsushita va même passer. Il passe d'ailleurs. Attention les gars, attention parce que je crois qu'il y a Mike aussi qui vient s'en mêler. Voilà, ça pue à 3, ça pue. Oh, ils sont où? Oh là, ça a tapé. Ça a tapé, c'est pour ça que je suis sorti, j'ai pas pu rentrer dans l'axe. Ils se sont tous tassés à l'intérieur. Là aussi, pareil, il faudra voir au ralenti à la fin de la course. Et du coup, c'est Schumacher qui est passé second. Et j'ai bien peur que pour Matsushita, il y ait eu des dégâts. Honnêtement, j'ai entendu un gros bruit. Je pense que je sais pas si vous aussi, bon, le son est moins fort bien sûr quand je mets les vidéos sur YouTube. Donc je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, je pense que ça a tapé. Et si ça a tapé, même si on a les dégâts réduits, d'ailleurs ça aussi, hein, en F1, on fera un gros topo, comme je vous ai dit sur le dernier épisode, mais en F1 ça aussi on enlèvera réduit, on mettra standard. Et voilà, bon, c'était juste la petite anecdote. Et donc je pense que même si on a mis réduit, Matsushita, le pauvre Béo là, je pense qu'il va pouvoir rentrer au vestiaire, hein, j'allais dire. Ça c'est le photo qui parle. Il va pouvoir boxer parce que je pense que l'aileron, aïe, je pense, ouais, en plus, comme on peut voir, il y a vraiment que sur la minimap, il y a un trou, et il y a un espace énorme entre lui et Schumacher, entre Matsu et Schumacher. Donc je pense que vraiment son aileron est en piteux état. Et nous, on finit tranquillement ce tour. Schumacher qui est derrière à une demi-seconde. Bon, bah déjà c'est pas mal parce qu'il a une demi-seconde. Je m'attendais à avoir un peu plus de vitesse, enfin un peu plus de matelas, un peu plus d'un écart un peu plus important. Mais pour l'instant, bah, écoutez, à une demi-seconde, il tient. Après, est-ce qu'il va pouvoir réussir? Pour l'instant, il n'y a pas le DRS, donc à mon avis, il ne nous passera pas devant. Et voyons, Matsu qui s'arrête pas. Non, il s'arrête pas. Il s'est pas arrêté, Matsu. Nous on se retrouve au troisième tour, à la fin du troisième tour, on arrive au quatrième tour et Matsu qui s'est pas arrêté, mais vous pouvez voir qu'il s'est fait dépasser. Après je le comprends, il s'est dit on va la jouer comme ça parce que sur cette tour il s'arrête au stand, il est cuit hein, dans tous les cas. Donc bon. Écoutez les potes, tant pis pour lui, c'était sa stratégie, pardon, c'est respectable, mais bon dans tous les cas. Il a perdu. Quoi. Dans tous les cas, il finira sûrement dernier. Quoique s'il a vraiment un peu plus de rythme, pourquoi pas. Nous, en tout cas, c'est toujours la même équivalence. Cette demi-seconde d'écart entre nous et Schumacher. Alors écoutez, de ce que je peux vous dire, même avec le DRS, il n'est pas plus inquiétant que ça. Il va rester un peu plus de 3 tours. Bon. Je sais pas quoi vous dire les potes, il m'a pas l'air de vouloir trop forcer non plus, peut-être que pour lui aussi c'est très important hein, de rester vraiment deuxième à la fin du championnat, qu'il veut pas prendre de risques. Il me connaît, il sait que même si je l'adore, voilà, s'il faut aller au bout, moi j'ai tout gagné, hein, donc quand je vous dis tout gagné, c'est que l'objectif a été atteint, on va monter en F1, on a le titre de champion du monde de F2, donc moi, qu'on se foute en l'air ou pas, j'en ai rien à faire, pour le spectacle, j'irai au duel avec lui. Donc il n'y a pas de souci, tant pis pour lui. Écoutez, il veut rester comme ça, bon, voilà. Nous en tout cas, on est assez serein, on est assez propre, il n'y a pas de grosses erreurs. Des fois on arrive, on mord un petit peu trop. Et comme je vous ai dit, la FIA est très tendre sur la Russie, donc on en profite. On va finir ce quatrième tour les gars. Et toujours pareil, on est un peu moins performant, hein. Secteur 2, on est dans le rouge, donc là voilà, on vient encore manger un peu trop intérieur, même si secteur 3 on a le record. Et pour l'instant tout roule. Et attention, parce que quand même Schumacher, il faudrait pas qu'il nous dépasse. Non, il va pas le tenter, non, il est loin, il le tentera pas. Donc ça passe, on va lui fermer la porte, comme ça il peut pas nous dépasser. Et après là c'est très difficile pour dépasser dans les endroits comme ça. Et on se retrouve au 6ème tour, parce que là Schumacher, je pense, à 2 dixièmes, je pense qu'il va le tenter. Il le tente, il passe les gars, il va le faire. On va essayer de le tasser un tout petit peu, mais ça marchera pas. Il va passer, il nous laisse l'espace. Oh là là, il est fair play, on lui repasse devant. Et voilà les gars, après, merci Choumi, t'as été vraiment fair play. Je crois vraiment que lui veut pas prendre de risque, hein. Il veut vraiment garder cette deuxième place.
Et du coup, comme vous pouvez le voir, on est au 7e tour. On est dans le dernier secteur du 7e tour. Et on va gagner ce GP, je pense, les gars, à moins d'une très grave erreur ou d'un problème mécanique ou Mike qui pète les plombs, il nous pète dedans. On sera tranquille quand même, je pense. Il peut pas trop nous dépasser ici, ça reste compliqué. Et en plus, on a une toute petite marge d'avance. Donc il n'y a pas de problème, on va finir les 2 derniers virages. Et on va pouvoir soulager parce que écoutez, à un moment donné il est passé devant et on a eu peur de finir deuxième, donc c'est très bien, on continue, on respecte notre titre de champion. Et on va jeter un petit coup d'œil sur le classement. Voilà, Schumacher, Aitken qui est 3ème, qui fait plutôt une bonne fin de championnat du monde. Et on va se remettre sur le ralenti pour voir ce qui est arrivé à Matsushita. Alors attention, on se met en caméra embarquée. Alors voilà. Ah ouais. Ah, j'ai pas été cool du tout. Je l'ai pas vu du tout comme ça. Les gars. Je suis vraiment désolé pour lui. Après, lui, il est. Ah, après, ouais, attends. Après, il s'est tassé quand même un petit peu. Il s'est quand même tassé un petit peu avec Schumacher à droite. Ils m'ont laissé beaucoup d'espace. C'est pour ça que je les ai pas vus. Ah ouais, ils m'ont laissé un fleuve, ouais. Et du coup, moi, j'ai pris ma trajectoire normalement. Et comme on peut voir derrière sa voiture, un morceau d'aileron qui est parti. Ouais, donc voilà. Donc voilà le pourquoi du comment. Et bien les gars, en tout cas, voilà, c'est encore 2 très bons GP. On se rapproche un peu plus de la F1. Et surtout, n'hésitez pas à liker les vidéos si vous avez kiffé, à mettre la cloche des notifications, à vous abonner aussi, à partager moi tout ça à max les gars. Et voilà, un petit tour sur les réseaux sociaux que vous pouvez voir aussi à l'instant. Et voilà, passez du bon temps les gars, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour le dernier épisode. Allez, ciao les gars.